Dieu. Un autre Alléluia. Père, nous te remercions pour ce matin. Merci pour ton œuvre. Merci pour les merveilles de ta parole. Nous prions qu'en ce jour, parle à chaque cœur. Même ce matin, au nom de Jésus. Je prie que la parole profite à chacun de nous. Que notre possession en ce jour, de toute part, esprit, âme et corps, soit accordée à chacun au nom de Jésus. Confirme les bénédictions de ta parole sur chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce matin, nous continuons avec la possession que nous avons en Christ. Et cette possession est illustrée par la vie, l'histoire, la gloire de l'histoire, l'histoire de gloire d'Abraham. Et nous considérons aujourd'hui, Dieu se souvient de la prière d'Abraham. La prière dont nous nous référons se trouve en Genèse 18. Ce matin, donc, le message, c'est Dieu se souvient de la prière d'Abraham. Genèse 18. Verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Il dit, et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces dits justes. Abraham priait pour Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu avait révélé que le jugement, la destruction venait sur Sodome et Gomorrhe. Le jour de compte rendu était venu. La vengeance sera appliquée. Le jugement du péché sera effectué. Et Abraham a pris cela comme devoir d'invoquer le Seigneur, comme il priait que Dieu inverse le jugement. Dieu a exaucé la prière, parce qu'on nous dit dans le chapitre 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il se souvint de sa prière. Il se souvint de sa pétition. Il se souvint de ce qu'il demandait, que si Dieu trouvait 50, 40 ou 30 ou 20 ou 10 justes à Sodome, que Dieu allait épargner le pays. Et Dieu l'a rassuré que si Dieu trouvait 10 justes là-bas, il épargnerait. Mais il n'a pas trouvé 10 justes, mais il a trouvé 4. Lot, son épouse et les 2 filles. Et il les a fait sortir de la destruction. Aujourd'hui, nous considérons les conditions de la prière. Comme Abraham a prié et comme Dieu a répondu. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, le sens conditionnel, le sens conditionnel si dans la prière d'Abraham. Le sens conditionnel si dans la prière d'Abraham. Deuxième point, le puissant constant si dans la promesse du Tout-Puissant. Le puissant constant si
dans la promesse du Tout-Puissant. Il y a un si, un puissant si dans les prières qu'il donne. Troisième point. Le si manquant, le si manquant de façon évidente dans presque toutes les pétitions, dans leurs attentes, dans leur assurance, le si manquant de toute évidence dans presque toutes les pétitions. Premier point, le sens conditionnel de si dans la prière d'Abraham. Si dans la prière. Deuxièmement, la compréhension de si dans la prière. Et le troisième élément, la considération de si dans la prière. Voyons le premier élément. Dans le premier point, la condition de si dans la prière. Voyons Genèse chapitre 18, verset 23. Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Les méchants et les justes ne sont pas les mêmes. Le pécheur et le saint ne sont pas les mêmes. Le croyant et l'incroyant ne sont pas les mêmes. Les enfants de Satan et les enfants de Dieu ne sont pas les mêmes. Alors, puisqu'ils ne sont pas les mêmes, est-ce que tu vas les mettre sur le même terrain, les brûler? Vas-tu les mettre dans le même jugement et les détruire tous? Feras-tu périr le juste avec le méchant et le juste? Verset 24. Lui-même a répondu, dit: peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit de juste comme de méchant, loin de toi cette manière d'agir. Tu es un Dieu juste pour détruire le juste et le méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc, ils ne sont pas les mêmes en caractère. Donc, ils ne peuvent pas être les mêmes dans la condamnation. Ils ne sont pas les mêmes dans la direction de leur vie. Ils ne peuvent pas être les mêmes dans la damnation. Ils ne sont pas les mêmes devant toi. Ils ne peuvent pas avoir la même souffrance du jugement de Dieu. Ensuite, il continue, verset 26, en disant: et l'Éternel dit, vous voyez le mot si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ça c'est le mot que nous poursuivons, le mot si. Si je trouve 50, et si je trouve 40, il continue en disant, si je trouve 30, il continue en disant, si je trouve 20, continue en disant, si je trouve 10 là-bas, j'épargnerai toute la ville à cause des 10 justes. Comprenez, ce mot-ci se trouve dans toutes les Écritures. Exode 33, 13, Exode 33, 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
Est-ce que j'ai la grâce? Est-ce que j'ai la grâce du salut? La grâce de la régénération, la grâce de la reconnaissance, la grâce que je t'appartiens et que tes promesses sont oui et amen pour moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Plus de grâce à tes yeux. Considère que cette maison, que cette nation est ton peuple. Si Josué, chapitre 7, Josué venait adresser une pétition à l'Éternel. Les gens étaient allés sur le champ de bataille et plusieurs ont été détruits. Josué venait prier pour la préservation de l'armée d'Israël, pour la préservation de la nation d'Israël. Voici la prière. De grâce Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, verset 9, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Ils viendront nous environner et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Dans le verset 10, il dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Il était sur son visage, la tristesse, la surprise, la défaite. L'a mis à terre et priait le visage contre terre devant le Seigneur. L'Éternel dit, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ainsi, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Parmi leurs bagages. Verset 12. Verset 12 nous dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister? Les enfants d'Israël, une fois qu'il y a le péché dans le camp, il y aura la défaite en ce lieu à cause du péché. Et une fois qu'il y a la désobéissance, il y aura la défaite sur les désobéissants. Une fois que la désobéissance est manifestée, et lorsqu'il y a l'égarement, il y aura donc la défaite devant le Seigneur. Par conséquent, les enfants d'Israël ne peuvent tenir devant leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi. Parce qu'ils sont sous la malédiction. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Je ne serai plus avec vous. Parce qu'il y a le péché, Dieu ne peut plus
Dieu ne peut pas faire partie de leur péché s'ils ne détruisent. Si seulement ils détruisent. La chose interdite du milieu 2, verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, dis-leur, il y a lieu de se sanctifier pour revenir. Alors, vous pourrez trouver la personne qui a causé ce péché. C'est sur cette base seulement que je serai avec eux quand ils auront ôté l'interdit du milieu du milieu de vous. Il y a un si puissant, et si c'est sur la base de ceci, ôtez ce péché, confessez ce péché, mettez-vous à part, et que tout péché, toute transgression, toute désobéissance soit ôtée sur cette base. C'est en ce moment que la bénédiction de Dieu va couler en Jérémie, chapitre 18, verset Jérémie 18, 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Et de détruire. Verset 8. Verset 8. Mais si cette nation, voyez la condition, si cette nation à qui l'Éternel a dit qu'il va détruire, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal, je vais inverser tout ce que j'ai dit leur faire. Vous voyez cela, de Genèse jusqu'au temps des prophètes. Il dit si il y a la repentance, si il y a un changement, s'il y a une repentance, j'aurai pitié d'eux. Deuxième élément, la compréhension du si dans la prière. Si vous priez, il y a un si, il y a une condition, et nous devons comprendre, nous devons cerner ce mot si en Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 65, 8. 65, 8. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. La condition là est en Ézéchiel 22, 29, Ézéchiel 22, verset 29. Le Seigneur donne la condition. Le peuple du pays avait utilisé la violence. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice.
Et pour cela, les prières étaient bloquées. Maintenant, Dieu n'entendait rien. Et c'est lorsqu'il y a un changement, lorsqu'il y a une repentance, lorsqu'il y a la repentance, que Dieu va écouter. Verset 30. Il nous dit dans le verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Cette condition est là. Je cherche un homme, un juste. Je cherche un homme différent, un homme distinct. Je cherche un homme qui a fait l'alliance avec moi par le sacrifice, un homme qui n'est pas comme les autres, juste au milieu de l'injustice, saint au milieu des pécheurs, qui tient droit, juste au milieu de ceux qui tombent dans le péché. Je cherche parmi eux un homme. Si j'avais trouvé cet homme, un homme qui tient dans la justice, j'aurais sauvé, j'aurais épargné le pays. Mais je n'en trouve pas. Et pour cela, verset 31, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère, parce que je n'ai pas trouvé un juste. Jonas 3. Jonas 3, 4. Jonas 3, 4. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de Dieu, et il s'écria. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait, disait encore 40 jours, et Ninive est détruite. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, une ville méchante, méchant par leur violence, méchant par leur oppression, méchant par leur transgression, méchant par leurs iniquités, et leur coupe d'iniquité était pleine. Dieu envoie Jonas, va vers eux, crie à la ville et dis-leur 40 jours et Ninive sera détruite. Qu'est-ce que les gens ont fait? Le roi en a entendu parler, le peuple, la population a entendu, et le roi a dit, tout le monde doit se repentir, doit revenir de leur mauvaise voie. Qui sait? Peut-être s'ils se repentent, Dieu peut voir cela et avoir pitié de verset 10 et dit, et l'Éternel dit, Dieu vit les œuvres, leur repentance, qu'ils sont revenus. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit. Dieu inversa, se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Le mot si, troisième élément, la considération, la prise en compte du mot si dans la prière. La considération de si dans la prière. Nous lisons les Écritures, les passages de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est la même chose dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, avec le mot si, est-il toujours valable? Est-ce qu'il y a une considération
Est-ce qu'il y a une condition pour que Dieu exauce les prières? La considération du mot si dans la prière. Actes chapitre 27, 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23, pourquoi? Un ange du Dieu à qui j'appartiens, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit, verset 24, et m'a dit, Paul, ne crains point. Très défini, ne crains point Paul. Très direct, ne crains point Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Maintenant, voici la profession de la foi de l'apôtre Paul, verset 25. Verset 25, c'est pourquoi, ô homme, c'est pourquoi chacun, rassurez-vous, car rassurez-vous qu'il y ait de l'assurance dans vos cœurs, dans votre vie, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. En écoutant cela, il semblait qu'il n'y a pas de condition. En entendant cela, les choses ont changé. C'est comme si, quel que soit ce que les gens font, quel que soit ce que les gens ne font pas, voici la promesse de Dieu affirmée et confirmée. Vous voyez le verset 31. Verset 31. Voici la compréhension, la considération, la condition du mot si. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. L'ange m'a rassuré qu'il m'a donné tous les hommes qui naviguent avec moi, il me les a donnés. Ils sont en sécurité, ils sont protégés, ils sont préservés. Il n'y aura aucune perte. Cependant, si ces hommes ne demeurent pas, ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Ce mot puissant est là. Matthieu chapitre 5, 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Voici les paroles de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, vous êtes le sel de la terre. Si le chrétien a perdu son salut, si le croyant a perdu le comportement chrétien, si le chrétien a perdu le caractère chrétien, si celui qui est conduit dans le royaume a perdu la vertu, la grâce, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors. Le puissant si, le mot si, le si conditionnel est toujours valable. Si la grâce n'est plus là, si le caractère chrétien n'est plus là, si la vertu chrétienne n'est plus là, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien dans le royaume. Il ne sert plus à rien dans la prière. Il ne sert plus à rien dans la présence de Dieu.
mais il sera jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Si la lumière ne luit pas, l'objectif de la lumière, de la grâce, l'objectif du changement et de la transformation sera perdu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Deuxième point maintenant. Le puissant si constant dans la promesse du Tout-Puissant. Le puissant si constant. Le puissant si constant dans la promesse du Tout-Puissant. Il y a trois éléments. Le si évident dans ses promesses. Deuxième élément, le si observable dans ses promesses. Troisième élément, le si opérationnel dans les promesses de Dieu. Évident, si. Le si observable. Le si opérationnel. Premier élément du deuxième point, le si évident de ses promesses. En Genèse 18, Genèse 18, 26, Abraham était dans la prière et communiquait avec Dieu sur comment épargner Sodome et Gomorrhe et ceux qui s'y trouvent. Le jugement de Dieu, Genèse 18, 26. C'est Dieu qui répond maintenant. C'est Dieu qui fait la promesse. C'est Dieu qui dit, voici ce que je ferai. Mais, sur une condition. Et l'Éternel dit, si je trouve, si je vais là-bas, je vais regarder. Si je vais, je vérifie et je trouve. J'irai chercher. Si je trouve, j'irai là-bas. Et je vais mener mes investigations. Si je trouve, dans Sodome, 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Verset 28. Peut-être des 50 justes en manquerait-il 5 pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, voyez cela, je ne la détruirai point si j'y trouve. La condition est toujours là. Si j'y trouve 45 justes, je ne la détruirai pas. Genèse 20, verset 7. Voici Abimelech devant le Seigneur, et l'Éternel disait, je vais t'épargner, toi et ta famille, à une condition. Genèse 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme qu'il avait pris, la femme d'Abraham. Combien aujourd'hui n'ont pas pris les femmes d'autrui, les maris d'autrui, les filles d'autrui,
les biens d'autrui, les honneurs d'autrui, les diplômes d'autrui, les gains d'autrui. Et il priait jeune, Abimelech avait pris la précieuse femme d'Abraham, par qui la promesse de Dieu allait s'accomplir. De toute évidence, il voulait la guérison, parce que toute la maison était stérile. Maintenant, Dieu dit, rends la femme de cet homme. Il donne le même commandement aujourd'hui, parce que le principe est le principe de la justice. Le principe de la justice. Le principe de la piété. Le principe de la sainteté. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Ça, c'est le fondement de tous les prophètes, de toute la loi. Et si quelqu'un a pris quelque chose de toi et tu veux qu'il te retourne ça, Abimelech, voici le principe valable. Rends la femme de cet homme. Quand il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Et tu seras guéri. Mais si, ça c'est le mot si, mais c'est la condition, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient, tu mourras. Et le âme sera séparée du corps. S'il ne le faisait pas, il serait séparé de la terre des vivants. S'il ne l'avait pas fait, après chaque mort physique, il y aura la mort éternelle, la seconde mort, et il sera séparé du Dieu Tout-Puissant pour toujours. Les promesses de Dieu contiennent ce mot-ci. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez ce mot une fois encore, si les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, si tu demeures juste, si tu demeures dans la rédemption du Seigneur, si tu demeures dans l'obéissance au Seigneur, c'est en ce moment que tu seras libre de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 23. 22. Exode 23. 22. Mais oui, mais si tu écoutes, obéis sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, si tu ne tries pas pour choisir, j'accepte ceci, mais je n'accepte pas autre chose. Je ferai ceci, mais je ne ferai pas ceci. Je vais obéir tel jour, je ne vais pas obéir l'autre jour. Tu tries et tu choisis, ça détruit l'assurance dans la prière. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 25. Vous servirez
vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai, à cause du mot si qui a précédé tout cela, je remplirai le nombre de tes jours, à condition que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le deuxième élément, le si observable dans ses promesses. Observe, il est observable. Le si observable dans ses promesses. Pense à cela et remplis les conditions du si dans la promesse de Dieu. Deutéronome 28, verset 1er. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce que je te prescris, aujourd'hui, et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Rappelez-vous le mot si, verset 2. Voici toutes les, sur cette condition, le si, avec cette compréhension du si, avec la compréhension du si, avec l'observation du si, et dit alors voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Voyez cela encore. Si, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tu marches de façon consistante. Tu marches constamment. Si tu marches avec confiance dans ses voies, cette condition est toujours là. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ah, voyez cela. Si la condition est là, on ne peut pas en train de plonger dans le péché, se mélanger à la multitude et faire le mal que les injustes font au service. Nous ne pouvons pas nous impliquer dans ces pratiques frauduleuses aux examens.
nous pouvons avoir toute la rébellion et la désobéissance et professer que nous serons la tête et non la queue. Il dit, voici la promotion, voici l'élévation. Si tu prêtes oreille au commandement de Dieu qui t'a prescrit aujourd'hui pour que tu les observes et les mettes en pratique. Job 36, verset 10. Job 36, 10. Job 36, 10. Il les avertit pour leur instruction et les exhorte à se détourner de l'iniquité. Ça, c'est le commandement de Dieu. Détourne-toi de l'iniquité. Ça, c'est son ordre. Il dit, reviens, repens-toi, reviens de l'iniquité. Mets l'iniquité loin de toi. Verset 11. Verset 11, s'ils écoutent et se soumettent. Tout au long de la parole de Dieu, Dieu ne s'oublie pas qu'il fait la promesse sans la condition. S'ils obéissent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Verset 12, verset 12. S'ils n'écoutent pas, je suis sauvé, je suis sauvé. S'ils n'écoutent pas, je suis sanctifié. Cependant, s'ils n'écoutent pas, je suis héritier des bénédictions d'Abraham. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Ésaïe chapitre 1, verset 16. Ésaïe 1, 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Le caractère compte, le comportement compte, le mode de vie compte, le langage aussi compte, notre mode de vie compte, nos propos comptent, nos dispositions devant le Seigneur comptent. Et dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez le mal, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Qu'il y ait un changement distinct, qu'il soit distinct, visible dans votre vie. Cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Vous n'étiez pas habitué, apprenez. Vous n'êtes pas habitué à bien parler, apprenez. Vous n'êtes pas habitué à mener une vie paisible et à vous débarrasser de la colère, apprenez. Vous n'êtes pas habitué à tenir ferme, non compromettant sur la parole de Dieu, apprenez. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et du verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais vous devez continuer au verset 19. Verset 19, si
vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ce mot est observable dans les promesses de Dieu. Si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et si vous entendez et vous n'obéissez pas, et si vous entendez et vous continuez à pratiquer le mal, et si vous entendez et vous n'êtes pas restauré de la rétrogradation, et si vous entendez, l'ancienne habitude continue. Verset 20. Mais si vous résistez, le si est toujours là, dans les promesses de Dieu. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. En Romains 11, 22, si, le mot si, observez-le, dans tous les préceptes, observez-le, dans toutes les promesses, observez-le. Dans la maison de foi, Romains 11, 22. Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu te repens. Envers toi, bonté parce que tu es sauvé. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es citoyen du royaume de Dieu. Bonté envers toi. Si tu demeures ferme. Bonté envers toi. Bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures. Si. C'est dans les promesses de Dieu. La promesse envers ceux qui nous ont dévancés. Et la promesse envers ceux qui vivent aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Envers toi, bonté de Dieu. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, si tu ne continues pas, si tu ne demeures pas, tu seras aussi retranché. Verset 23. Eux de même, les Juifs ont abandonné la voie, eux de même, les rétrogrades qui se sont détournés, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, s'ils reviennent de l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Troisième élément, le si opérationnel dans les promesses. Ceci, ce mot, cette condition opère en chacun et dans chacune des promesses de Dieu. Le si opérationnel dans les promesses de Dieu. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, si nous sommes morts avec lui, morts au péché, si nous sommes morts au monde, si nous sommes morts aux suggestions du diable, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Verset 12 dit, la condition continue. Si, dans le Nouveau Testament, il continue jusqu'à la fin du monde. La condition est là. Dans le royaume de Dieu, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui.
si nous ne rétrogradons pas à cause de la souffrance, de la persécution, si nous souffrons avec lui, si nous ne baissons pas les bras pour faire marche arrière à cause des oppositions, des incrédules, si nous n'abandonnons pas le Seigneur à cause des défis du chemin, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il y a des gens qui se disent, quelque chose que je fais, quelle que soit la main dont je le renie, quel que soit le compromis, quelle que soit la corruption qu'ils permettent dans leur vie, ils disent qu'ils sont sauvés, et ils sont sauvés pour toujours. Il dit, même s'ils renient le Seigneur au marché, au bureau, dans leur communauté, s'ils renient le Seigneur, ils renient les commandements de Dieu, ils renient le salut du Seigneur, ils renient le caractère des croyants. Ils disent, peu importe, est-ce que je ne suis pas sauvé? Je suis sauvé. Voyez, la parole n'oublie jamais ceci opérationnel dans les opérations de Dieu, dans l'administration de Dieu, dans les relations de Dieu avec son peuple. Si nous souffrons avec lui, nous allons régner avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Le juste, chaque jour, tu as la force, la puissance, la concentration, l'engagement de servir le Seigneur et de marcher humblement devant l'Éternel ton Dieu. Chaque jour maintenant, au présent, le juste vivra par la foi. Mais voyez cela, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu n'es pas le favori de Dieu quand tu désobéis constamment à la parole de Dieu. Tu n'es pas le favori de Dieu lorsque tu marches sur le chemin large, pas ce qui conduit à la perdition. Tu n'es pas le favori de Dieu lorsque tu vois les commandements de Dieu. Il te donne la grâce d'obéir, mais que tu n'utilises pas la grâce, tu n'obéis pas. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent parce que ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi et continuent à croire pour sauver, pour la sécurité, la préservation, la promotion, la protection de leur âme. Le si est toujours là. 1er Jean, chapitre 3, verset 20. 1 Jean 3, 20. Car si notre cœur nous condamne, si vous avez une conscience vivante, si vous faites le bien, elle va approuver ce que vous faites. Mais si vous faites le mal, si vous avez une conscience éveillée, une conscience purifiée, une conscience propre, une conscience sensible, une conscience spirituelle, alors votre conscience vous le fera savoir. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimé, si c'est le si
Le si est là, dans les promesses de Dieu. Lorsque nous adressons nos pétitions, nous devons considérer ce mot. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Verset 22. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, si notre cœur ne nous condamne pas, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions, et que nous nous aimions les uns les autres. Et que nous nous aimions les uns les autres. Si nous ne le faisons pas, nos cœurs vont nous condamner. Et nous aimer les uns les autres, si nous nous haïssons au lieu de nous aimer, nos cœurs doivent nous condamner. Si nous aimons les uns les autres, il n'y a pas de condamnation. Mais si nous nous offensons les uns les autres, une bonne conscience, une conscience pure, une conscience purifiée, une conscience spirituellement vivante doit nous condamner. Si tu hais, tu offenses, tu blesses, si nos cœurs nous condamnent, que nous ne nous aimons pas les uns les autres, cela entrave nos prières. Voici le commandement du Seigneur, que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous, parce que l'Esprit, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Apocalypse 22. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Tu as besoin du salut, dis viens. Pour le salut, comment viens-tu? Tu viens avec la repentance. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Tu as besoin de sanctifier, comment viens-tu? Tu viens avec la consécration. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Il y a la puissance du Saint-Esprit dans le baptême du Saint-Esprit. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et comment viens-tu? Tu viens avec la soumission totale, absolue, la dévotion. Ce que le Seigneur veut que je fasse pour être témoin. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Ne renvoie personne, viens. Ne chasse personne, viens. Ne sois pas si autoritaire sur les gens qui cherchent le Seigneur. Et moi je te commande, reste ici, reste là-bas. Et si tu ne le fais pas, ne viens pas. Tu ne peux pas venir au salut à moins que tu obéisses à mon ordre. Que chacun qui entend, quiconque entende, dit viens, appelez les gens, qu'ils viennent. Que ton caractère, que ton attitude chasse quelqu'un. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et quiconque veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Voici le mot opérationnel. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un, est-ce que tu es un prédicateur? Fais attention. Si quelqu'un, quand nous venons à la fin de l'année, comme chaque année, les journaux, les médias seront remplis de prophéties. Oh, l'autre veut dire quelque chose, l'autre aussi veut dire quelque chose. Et ceci va arriver. Et vous savez, comme ils le font, ils le disent, chaque fin d'année, nous venons au début de l'année et on ne voit rien de ce qu'ils ont dit arriver. On venons au beau milieu de l'année, on ne voit rien de ce qu'ils ont dit va arriver. Et jusqu'à la fin de l'année, on ne voit rien. Si quelqu'un, il y a des gens qui font de certains noms, de certains personnages religieux des idoles, certains personnages pentecôtistes charismatiques des idoles. Et tout ce qu'ils disent, même s'ils savent que tout ce qu'ils ont dit l'année précédente était une addition à la parole de Dieu, et Dieu n'est pas avec eux. Cependant, plusieurs font d'eux des idoles. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et ils viendront 20 prédicateurs là-bas. Ils peuvent même venir vers moi et pour dire, tout le monde dit, qu'est-ce que tu as entendu du Seigneur? Et tu te dis, bon, tu seras un petit monsieur et tu ne seras pas au grade, au niveau des autres prophètes, alors tu fabriques quelque chose et tu ajoutes et tu dis ce que Dieu n'a pas dit. Rappelle-toi, si quelqu'un ici, quelqu'un là-bas, quelqu'un de l'autre côté, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Voici la parole, le mot. Et si quelqu'un retranche quelque chose, il y a des gens qui disent mari et femme, un homme et une femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ils disent, ça ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Et si tu continues à prêcher cela, cela veut dire que ton église va cesser de croître. Ceux qui disent, la nouvelle chose maintenant, dans la nouvelle ère, c'est un homme qui prend un homme comme femme, une femme qui prend une femme. Ils disent, cela vient d'en haut et ça doit descendre en bas dans toutes les nations du monde. Ils disent, si tu n'acceptes pas ça et tu ne soutiens pas ça, homme avec homme qui se marie, femme avec femme qui se marie, du même sexe qui se marie, si tu ne signes pas ça, tu ne seras pas autorisé sur la plateforme internationale. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être au niveau international, alors péris et va en enfer. Ou bien tu veux rester dans ton lieu humble pour aller au ciel. Si quelqu'un
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Il y a ce mot si. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et quand il vient, rassure-toi qu'il te trouve dans la parole de Dieu. Rassure-toi qu'il te trouve marchant dans la droiture selon la parole de Dieu. Et que ceci évident, que ceci observable et que ceci opérationnel soit là dans ta vie. Nous venons maintenant au troisième point. Troisième point. L'absence flagrante du si dans presque toutes les pétitions. L'absence flagrante du si dans presque toutes les pétitions. Si vous écoutez les requêtes, les pétitions de presque tout le monde, il y a quelque chose qui manque de façon flagrante. Il y a trois éléments à voir. Le si manquant dans la plupart des pétitions. Deuxième élément. Le si mal compris. Le si mal compris dans de nombreuses pétitions. Troisième élément. Le si majeur dans de nombreuses pétitions. Le premier élément, le si manquant dans la plupart des pétitions. On nous dit dans la parole de Dieu en 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Si, au début de la promesse, si, c'est pour montrer à la personne qui est en train de prier, ne rate pas cela. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Est-ce qu'il y a d'humilité en ceux qui prient? Ceux qui pensent qu'ils peuvent doiter le ciel et commander Dieu. Et leurs vies ne sont pas comme la vie de Moïse, faisant tout ce que Dieu a commandé. Leur vie n'est pas comme la vie de Josué, qui observait et faisait tout ce que Dieu l'avait commandé. Et que Moïse avait commandé à Josué, leurs vies ne sont pas comme ça. Et ils doivent le ciel. Je commande. Bon. Et ceci, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, on passe de la prière, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous voyez, quand quelqu'un est malade, commande Dieu, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Pourquoi ne pas comprendre le mot si? Seigneur, est-ce qu'il y a une cause à la chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a causé cela dans ma vie? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour attirer cela dans ma vie? Et si tu t'humilies, et si tu pries, et tu cherches sa face, tu te détournes de tes mauvaises voies, et dis, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et si tu regardes la parole de Dieu et tu te repens, tu reviens, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Psaume 66, verset 18. Si, au début de la phrase, n'oublie jamais cela. Ne permets
pas le si d'être absent dans tes pétitions. En tant que roi David, si en tant que prince du pays, si j'avais conçu, en tant que le citoyen numéro 1 d'Israël, si j'avais conçu, en tant que le premier de l'État, en tant que croyant, en tant qu'un responsable, si, en tant que premier pasteur régional de la région, si, en tant que père dans la famille, le premier, si, en tant qu'une mère dans cette famille, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Job 27, verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? L'impie, l'hypocrite, quelle est son espérance? Quelle que soit sa profession, quelle que soit sa religion, quelle que soit son affiliation dénominationnelle, quelle est l'espérance de l'hypocrite? Quand Dieu ôte son âme, verset 9, est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, je vois les autres souffrir, je les vois opprimés, je les vois persécutés, là où ils doivent bénir, je les vois tourmentés dans la famille de Dieu, dans la maison de foi, je les vois souffrir et je les vois rabaissés parce qu'ils sont justes dans la maison de Dieu. C'est toi qui chiffles, c'est toi qui es allé vers le pasteur de groupe et a dit ceci, cela. Et cette personne qui a le sifflet dans la bouche, dans le district, il est maintenant sous l'oppression. Il crie, et tu fermes les oreilles. Toi qui as le sifflet dans l'état, tu écris ce qui est vrai. Et tu dis, voici ce qui se passe dans notre état. Et le premier responsable mène les enquêtes et il voit ceci, trouve cela. Ah, donc tu as un bic, tu as deux bics, tu sais écrire quoi. Et tu as la connaissance pour envoyer des emails et tu as rapporté ceci. Ah, c'est toi qui as le sifflet dans la bouche ici. Il va détruire la vie de cette personne, l'oppression. Dans les hauts lieux, le pasteur ne va pas prêcher cela. Si quelqu'un ne lui dit pas ceci ou cela, sur cela, alors nous l'entendons dans le message du pasteur. Il y a quelqu'un qui a soufflé, il y a quelqu'un qui allait faire le rapport, et nous les opprimons dans la maison de Dieu. Quiconque, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même sur la terre. Et si cette personne ne se repent pas, l'oppresseur ne se repent pas, il criera dans l'au-delà,
dans l'au-delà et n'aura point de réponse. Dans la parole, que ceci est très important. Il ne faut pas qu'il soit absent dans tes prières. Le deuxième élément, le si mal compris dans de nombreuses pétitions. Le si mal compris dans de nombreuses pétitions. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il détourne l'oreille pour ne pas écouter la repentance, sa prière sera une abomination. Il détourne l'oreille pour ne pas écouter la restitution. Il ne veut pas entendre ça. Il ne veut pas savoir cela. Tout ce qu'il veut entendre, que Dieu te bénisse. Tout ce qu'il veut entendre, c'est que Dieu te donne la promotion. Il détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Verset 13. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y a des gens, ils ôtent le moi. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, ils ne pensent qu'à cela. Ils cachent leurs péchés. Mais si quiconque les avoue, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Psaume 50. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Mes promesses à la bouche. Il veut que nous nous débarrassions du péché et ne comprenons pas mal le si. Applique-le dans ta prière. Troisième élément maintenant, le si majeur dans de nombreuses pétitions. Dans de nombreuses pétitions. Le si majeur dans de nombreuses pétitions. Acte 8, verset 18. Acte 8, 18. Lorsque Simon, voici un autre Simon. Lorsque Simon, le Simon Cupide, lorsque Simon, celui qui voulait acheter le spirituel avec le naturel, il voulait acheter les miracles avec l'argent, il voulait acheter la puissance avec de l'argent. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Peut-être que tu ne l'achètes pas avec de l'argent, mais tu veux l'acheter avec ton association tribale. Ah, frère,
tu es membre de notre État, de notre tribu. Et je suis dans cette église depuis 5 ans, depuis 7 ans. Et on ne m'a, je crois, je crois que je suis assez vieux pour être un pasteur, pour être un dirigeant de telle section. Nous sommes de la même tribu, hein. Est-ce que tu vas me placer là-bas? Tu es comme Simon. Peut-être que tu viens vers un dirigeant. Voici ce que je veux être. Je suis telle personne. Et je suis parenté au grand homme de là-bas. Il n'y a pas de grand homme ici. Nous sommes tous humbles au pied de la croix. Mais je suis parenté à lui. Et pour cela, à cause de cette relation, est-ce que je peux avoir ça? Non, monsieur. On n'achète pas le salut par le lien de parenté à un simple homme. On n'achète pas la position à cause d'autres associations tribales, de qui que ce soit. Et on n'achète pas les privilèges à cause de l'argent. L'argent, les sacs, je donne, je donne, je donne. Et maintenant, fais de moi un pasteur. Simon, le Cupide, tu périras avec ton argent. Repens-toi. Ce qu'il a dit. Il dit, accordez-moi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Verset 20. Pierre, attendez, mais Pierre, quel est ton autre nom? Simon. Simon est venu à cause du même prénom qu'il porte. Simon. Vers Simon. Et il a dit, tu as la puissance du Saint-Esprit. Je t'ai vu imposer les mains aux Samaritains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Tu es Simon, je suis Simon, donne-moi le pouvoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Et Simon lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le verset suivant, verset 21. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Je suis Simon, tu es aussi Simon. Je suis sauvé, Simon sauvé, mais toi tu es le Simon rétrograde. Je suis le Simon sanctifié, et toi, tu es le Simon injuste, impur. Moi, je suis baptisé Simon, le baptisé, mais toi, tu es un Simon pourri. Il y a une différence. Et le Simon là-bas ne peut pas venir au Simon ici pour recevoir ce qui est illégitime. Pour un pécheur, pour un rétrograde, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Verset 22. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur. Repens-toi. Dans la repentance, si elle est authentique, si la repentance vient du cœur, si la repentance est authentique, elle est permanente,
pour que tu ne verses pas des larmes de crocodile aujourd'hui et demain tu retournes au même jeu. Pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Le Seigneur veut que chacun vienne au Seigneur et s'examine dans nos prières, dans nos pétitions, dans notre style de vie. Est-ce que nous portons ceci avec nous, bien si nous sommes là seulement? J'ai sauvé, j'ai sauvé. Et nos vies ne reflètent pas le salut, la justice, la piété que nous devrions avoir. Ésaïe, au chapitre 55, verset 6. Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La miséricorde et le pardon sont disponibles. La pureté est disponible. La puissance est disponible. La provision est disponible. La possession pourvue est maintenant disponible. Si nous cherchons le Seigneur de la bonne manière, s'il y a de péché dans nos vies, s'il y a de péché sur notre langue, s'il y a de péché dans notre comportement, s'il y a une mauvaise disposition dans notre caractère, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Si tu peux chercher sa face et revenir au Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, et tu n'es pas quelqu'un qui est absent d'esprit dans tes pétitions, et tu t'occupes du puissant si dans la parole de Dieu, la miséricorde est disponible, le pardon est disponible, la pureté de cœur est disponible, la puissance du Saint-Esprit est disponible, et la provision et la possession du peuple de Dieu est disponible. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Nous avons entendu la condition pour être béni par le Seigneur. Et tu veux considérer ce matin ceci dans la prière d'Abraham. Le si. Pour que Dieu se souvienne de toi. Si tu trouves 50 juste là-bas, dans notre district, des justes, est-ce qu'ils sont là? Juste par la purification, est-ce qu'ils sont là? Pourquoi les gens sont si malades? Pourquoi est-ce que les gens meurent dans telle communauté? Les justes. Si je trouve 10 justes là-bas, je vais épargner le pays. À quand l'homme juste dans l'armée a causé la mort, purger l'hypocrisie, purger cette vie hautaine, purger cela, purger toute l'oppression, purger toute l'iniquité. Cherchez le Seigneur et venez avec la compréhension de ceci. Si mon peuple,
Ce qui est invoqué mon nom, cherche ma face, cherche sa face. Invoque-le. Tout défi dans ta vie, un défi récurrent, ça vient dans ta vie. Est-ce que tu as prié? Oui, j'ai prié. Est-ce que tu as jeûné? Rappelle-toi du si. Si j'avais conçu l'iniquité dans ma vie, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Ramener le si évident. Toute hypocrisie là-bas. Toute injustice là-bas. Est-ce qu'il y a un péché secret là-bas? Est-ce qu'il y a un comportement d'Acan là-bas? Est-ce qu'il y a la cupidité d'un Simon là-bas? Je ne serai pas au milieu d'Israël. S'il n'ôte pas l'interdit du milieu d'eux. Si tu avais conçu l'iniquité dans ton cœur, l'Éternel ne va pas t'exaucer. L'injustice dans la famille, l'homme avec la domestique, l'injustice dans la famille, la femme de Potiphar fixant les yeux sur Joseph. L'injustice au bureau. On signe ce qui est mauvais et on sait qui est faux. Et on détourne, on vole l'argent du gouvernement et on détourne ça dans le compte personnel. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. L'iniquité dans le cœur, l'iniquité dans le foyer, l'iniquité en se cachant. Dieu peut voir et Dieu sait. Et si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. C'est toi qui es le rapporteur dans le district. C'est toi la grande bouche, la grande gueule au pupitre. Et c'est toi qui siffle le sifflet dans la localité. Pour cela, il y a l'oppression, l'oppression, l'oppression. Et toi le rapporteur. Et qui prend les nouvelles de telle section. Et tu informes les autres pupitres là-bas. Siffleurs de siffler. Et vous les pourchassez pour les opprimer. Pour détruire leur vie. Si tu avais conçu l'iniquité dans ton cœur, l'Éternel ne t'aurait pas exaucé. Si vous avez la bonne volonté, si vous avez la bonne volonté et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays.
mais, si vous refusez, vous êtes rebelle, vous serez détruits par le glaive de la parole. Repentez-vous. Tu es rétrograde en cachette. Repends-toi et sois restauré. Tu es le non sanctifié, l'impie, au milieu de l'assemblée du Seigneur. Repends-toi. La parole te parvient dans ton église locale, à travers toi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est une abomination aux yeux de Dieu? Quiconque se rend ami du monde, amenant leur festival dans l'église, amenant leur célébration dans l'église, amenant leur duplicité dans l'église, amenant leur hypocrisie, amenant leur ivrognerie, amenant leur vagabondage dans l'église. Quiconque se rend ami du monde est l'ennemi de Dieu. Et tu viens maintenant pour que le Seigneur te purifie. Si tu te sépares des compromettants, tu te consacres au Seigneur. Et si le Seigneur te trouve juste au milieu du peuple de Dieu, c'est en ce moment qu'il aura pitié de toi. Si nous confessons, nous abandonnons nos péchés, si nous confessons et abandonnons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de toute iniquité. Réfléchis chaque jour. Examine-toi. Pourquoi tu es encore, pour voir si tu es encore dans la foi. Examine. Pourquoi le sens si est dans ta prière. Vérifie si le si majeur est dans ta vie. Si le si mal compris est revenu dans ta profession, dans ta prière, dans ta pétition. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu qui voit tous les cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos réponses, tu connais nos réactions, tu connais nos repentances et tu connais nos rébellions. Seigneur, regarde à chaque cœur, examine
chaque cœur et fais ce que ta parole a dit pour les pénitents, pour les justes. Aie pitié aux rebelles, aux rébellions, aux désobéissants. Seigneur, continue à frapper à leur porte jusqu'à ce qu'ils s'humilient et se détournent et reviennent de tout leur cœur à toi. Et quand ils se détournent, lorsqu'ils se repentent, lorsqu'ils s'offrent pour la purification, lorsqu'ils s'offrent pour une nouvelle relation avec toi, selon ta parole, exauce leurs prières au nom de Jésus. Et pour ceux qui ont un silence astucieux, ils suppriment de la parole de Dieu, ils ôtent, ils retranchent de la parole de Dieu, ils ajoutent leurs pensées, leur cœur, leur témoignage à la parole de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils sont faibles dans tel domaine, faibles dans tel domaine. La parole pour l'homme fort. La parole pour fortifier le croyant. Ils ont ôté cela. Pour chacun la repentance et la restauration au nom de Jésus. Et tout ce que les prédicateurs ont diminué, ôté de ta parole, la repentance, la restitution, la justice, la piété, ôte toutes ces choses de l'église du Dieu vivant, restaure à l'église au nom de Jésus. Aide-nous à marcher dans la paix, dans la pureté et dans la puissance. Aide-nous à vivre dans la sainteté et dans la piété. Alors, nos prières seront puissamment exaucées devant toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.